Voilà, bonjour, donc Guy Stedlin, président du PETR des Vallées de la Thur et de la Dolère. Alors PETR des Vallées de la Thur et de la Dolère se situe à l'extrême sud du massif vosgien, territoire de montagne, 46 communes, pour l'essentiel en zone montagne, en zone rurale, 65 000 habitants. Sonia Lévesque, la directrice donc de la structure qui comporte actuellement 9 agents. Voilà, nous avons le plaisir d'être lauréats pour une action dédiée à la rénovation thermique des bâtiments. Comme je l'ai dit, nous sommes un pays de montagne, un pays rural, avec une population à revenus modestes, voire parfois très modeste, mais également un patrimoine bâti ancien. Et accompagner la rénovation thermique des bâtiments est un enjeu bien sûr pour le climat, mais c'est aussi un enjeu social pour permettre à nos catégories les plus modestes d'aller vers un logement de qualité, conforme aux nouvelles réglementations, mais également un enjeu pour nos artisans locaux. Parce que dans le cadre de l'autorénovation accompagnée, nous mobilisons également les artisans locaux pour accompagner les particuliers dans leurs travaux. Alors notre force a été de mobiliser un maximum d'outils du territoire et notamment un lycée du bâtiment qui se situe sur notre territoire et qui nous a prêté ses équipements pour faire de la formation. Donc sur 2 ans, tout un programme de formation avec les artisans, les particuliers va être déroulé saison après saison. Donc c'est un véritable enjeu à la fois pour réconcilier les enjeux économiques, sociaux et environnementaux à travers cette rénovation accompagnée. Alors pourquoi avoir candidaté Pour partager l'expérience d'abord, parce que c'est tout l'intérêt, les solutions vont s'inventer sur les territoires avec les ressources dont ils disposent. Alors bien sûr, nous n'avons pas tous les mêmes ressources sur tous les territoires. Par contre, certaines de nos réalisations ou des réalisations des territoires peuvent être inspirantes pour d'autres, peuvent s'adapter au contexte local et la richesse est d'abord collective. Enfin, c'est ma conviction profonde, travailler sur le collectif et la coopération. Et là, l'ANPP joue un rôle fondamental et nous sommes très heureux d'y participer. Il y a eu énormément de projets déposés, 43 je crois. Pourquoi nous avons été retenus, je ne saurais pas le dire. Mais il est vrai que l'innovation est dans l'ADN des PETR. Et le nombre de dossiers déposés pour ces rencontres et le fait que nous ayons été retenus montre qu'on travaille bien ce sujet, qu'on essaye de bien le travailler. Alors peut-être que notre projet était un peu plus innovant pour un territoire rural que pour d'autres. Et il est vrai que les territoires ruraux ont parfois un peu moins de moyens et doivent faire un peu plus appel à l'innovation et à l'imagination. Peut-être. Oui, parce que je suis arrivé très dubitatif, convaincu par Sonia de venir. Alors pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un sujet extrêmement flou et vague qui m'intéressait peu. Et je dois dire que j'ai découvert un sujet, une thématique, je pense, porteuse de sens, d'efficacité et qui nous permettront certainement demain de travailler différemment, de construire différemment nos projets, de mieux d'être plus efficace dans la création de nos dossiers, de la réponse aux appels à manifestation d'intérêt, de mieux appréhender les enjeux du territoire, etc., etc. Donc je crois qu'on a un véritable effort d'acculturation à faire sur le sujet et je suis très très heureux d'avoir participé à ces 2 journées et d'avoir découvert tout l'intérêt du sujet. Peut-être plus d'actualité dans les territoires urbains, moins dans les territoires ruraux, mais je pense qu'on a une vraie carte à jouer avec ce nouvel outil. Et merci à l'ANPP d'avoir pensé à nous et à ce type de sujet, de nous permettre d'être à la pointe de l'innovation. Alors c'est peut-être déjà ma culture à moi. Moi, je suis plutôt d'une culture du livre. Une partie de ma carrière, j'ai été enseignant. Donc l'intelligence artificielle, pour moi, ne représentait pas quelque chose de très sensible. Donc peut-être une certaine réticence tout à fait personnelle. C'est clair. Maintenant, ces outils numériques, il faut savoir les utiliser. Je pense que ce sera l'économie de demain, notre société de demain. Je pense que nous avons un vrai potentiel dans les territoires ruraux. On a parlé, il y a quelques années, beaucoup de télétravail au moment de la crise sanitaire pour accueillir
d'autres catégories d'habitants sur le territoire, qu'il y a là une nouvelle opportunité pour mobiliser des énergies et surtout pour rendre nos territoires attractifs. On ira certainement un cran plus loin encore avec l'intelligence artificielle qu'avec le télétravail. Voilà, donc je pense qu'on a des véritables outils à développer sur notre territoire, de véritables stratégies par rapport au numérique, bien sûr, et surtout ne pas être à la traîne. Oui, ça aussi. Des fois, c'est un charme d'être à la traîne. Ça peut être un peu, ouais, ça peut être, on peut avoir un peu de charme, ouais, ça fait folklorique, mais bon, on peut allier un peu la tradition et la modernité. Je crois que c'est important, et aussi pour nos PME, parce que je pense que nos PME, est-ce qu'elles en prennent la mesure? Est-ce qu'elles en prennent la mesure, la dimension? J'en suis pas sûr. En tout cas, d'avoir un territoire renseigné sur le sujet, ça fait bien plus. Et certainement aussi, on commence à travailler dans le domaine de la santé. Parce que comme beaucoup de territoires, on est en pénurie de médecins. Pouvoir mobiliser ces outils pour permettre d'accéder à des consultations ou à de la prévention, cibler des publics. Je pense que l'ARS, la CPAM, les professions médicales sont autant d'acteurs qui aujourd'hui investissent ce champ et qu'il nous faut pouvoir mobiliser à nos côtés sur le territoire avec ces outils-là. Ça, c'est important, je crois. Il y a un véritable enjeu. Nous avons présenté une action que nous avons considérée comme innovante et visiblement l'ANPP aussi l'a trouvée innovante. Elle concerne un thème qui est très utilisé, très investi en ce moment, c'est l'alimentation. L'alimentation dans nos territoires qui nous préoccupe parce que on s'est rendu compte qu'avec la crise du Covid, il est nécessaire de revenir à une alimentation de proximité et qu'on ne parle pas encore de souveraineté alimentaire, mais quand même, il va falloir y penser. Donc il faut aider les producteurs locaux à pouvoir trouver un marché local. L'alimentation est aussi très liée à la santé et c'est des actions de prévention qui sont menées de façon nombreuse sur tous nos territoires et le nôtre aussi, bien sûr. Et c'est aussi de la sensibilisation des gens pour mieux manger, mais avec plaisir. Et donc l'action, ça s'appelle la bonne assiette. Et elle a réuni plus de 200 personnes sur différents événements, des conférences sur le gras, sur le sucre, sur les déchets alimentaires ou les déchets d'emballage. Elle a aussi consisté à faire des ateliers de cuisine. Donc les gens, ils ont appris à cuisiner autrement. Et il y avait aussi des visites de producteurs. Et finalement, des gens très différents ont participé à cette action. Et vraiment, tous ceux qu'on a interrogés étaient très satisfaits parce qu'on n'était pas dans la culpabilisation pour dire « vous mangez mal, vous ne savez pas ce que vous achetez et tout ». Non, c'était très pédagogique et c'était vraiment très engageant. De l'écologie positive. Ah, c'est ça. Oui. C'était donc principalement informatif comme action, c'est-à-dire renseigner les gens. C'est pas que renseigner, c'est vraiment de la pratique puisqu'on leur a appris à faire la cuisine autrement, moins de gras, moins de sucre, tout en ayant des produits de qualité, gustatifs, etc. Donc c'était vraiment non, les gens ils sont repartis avec une expérience réalisée, vécue, avec le plaisir d'avoir mangé quelque chose qu'ils ont fait eux-mêmes et qui était bon. Déjà, on avait considéré que cette action était innovante, était intéressante et une action qui a été montée de toutes pièces par mes collègues du territoire. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas la faire partager ? Parce que on est tous à la recherche d'actions qui fonctionnent bien et c'est pas toujours nécessaire de réinventer des actions que d'autres ont déjà mis en place. Il n'y a pas grand-chose à changer pour que quelqu'un d'autre puisse faire la même chose. Et puis, c'est aussi une façon de valoriser le travail des collègues qui se sont investis là-dessus, parce que c'est toujours du temps. Et avoir un peu de reconnaissance de l'action qui a été faite à travers un trophée, c'est quand même très valorisant. Et c'est aussi une façon pour les habitants du territoire, voire les élus de notre territoire, de se rendre compte que l'action telle qu'elle a été menée chez nous, elle a attiré l'attention à un niveau national.
Un niveau national, c'est-à-dire avec une... Avec la NPP. Ouais, avec la NPP. NPP, Ouais. ouais. Peut-être que ça a été communiqué en plus par la presse. Ou, Ça le sera. Alors, il y aura une communication locale au niveau de la presse pour effectivement mettre en valeur cette action, d'autant plus qu'on compte la renouveler normalement à partir de l'automne sur une autre partie du territoire du PETR. Notre candidature a retenu l'attention de la NPP. En réalité, je ne sais pas, mais j'en suis très, très contente. Mais je suppose que c'est lié d'une part au sujet, l'alimentation. Je l'ai dit en introduction que c'est un sujet qui est investigué par de nombreux territoires, et aussi parce qu'elle est portée par 3 structures. C'était déjà une coopération entre 3 structures de gestion des déchets et nous, pour aller vers les gens et leur expliquer comment améliorer au quotidien leur façon de s'alimenter, leur façon de faire les achats, leur façon de limiter la consommation de produits alimentaires emballés. Donc c'est pas que le PETR qui a porté cette action, c'était une action déjà de coopération locale. D'habitude, on va dans des lieux où souvent les sujets, on les connaît en partie. Et on a toujours une ou 2 interventions qui est inspirante. Aujourd'hui, les Aujourd'hui, les RTPP autour de l'intelligence artificielle, je suis venue en n'ayant, pour ainsi dire, pas de connaissances, pas de pratique. Et je suis très contente de découvrir beaucoup de choses et de me rendre compte à quel point il est important, urgent de s'intéresser à ce sujet. Et qu'il y a des outils, qu'il y a des gens qui peuvent nous accompagner et que tout ça, ça va aller très vite et que à nous de savoir utiliser correctement cette intelligence pour améliorer nos quotidiens dans nos structures. Vous pensez que c'est un avenir que de toute façon on va aller vers là? Ah, je crois que ça sert à rien de lutter contre. Je crois qu'il faut vraiment être plutôt moteur et savoir utiliser au mieux pour ne pas se faire piéger par des outils qui, demain, mal utilisés, ne vont pas servir correctement la cause. De la même manière que le téléphone qui est arrivé à une époque, Internet, Tout à Voilà. fait. l'électricité. On ne peut pas faire sans. Voilà. On ne peut pas faire sans et on ne peut pas aller contre. Donc à nous de savoir comment au mieux utiliser ces nouveaux outils qui arrivent. Apprivoiser. Apprivoiser, et puis il ne faut pas oublier, ça reste un outil au service de nos actions. Ce n'est pas l'inverse. Et pour ça, il y a eu des interventions vraiment très inspirantes. Et il y en aura certainement encore d'autres dans quelques minutes.